Salut les sorciers! En cette belle année 2020, on a décidé de célébrer un événement très important dans l'histoire du site internet, les 20 ans de la Gazette du Sorcier. Pour célébrer cette chose exceptionnelle, on a décidé de réaliser le premier événement organisé par la Gazette, dans lequel beaucoup d'entre vous ont pu nous rejoindre et certains d'entre vous qui n'ont pas pu participer à cet événement vont pouvoir découvrir ce qu'on a concocté pour cette petite journée. Qui a eu lieu le 12 septembre à Thoiry, dans les Yvelines. Et donc aujourd'hui, avec moi, j'ai Marjolaine. Salut! Iputi Minel. Bonjour! Naria. Bonsoir. Avec sa belle voix sensuelle. Et moi, je suis Salem. Et donc, on va vous revenir sur les 20 ballets de la Gazette du Sorcier. Pour commencer par le commencement, on va déjà discuter de comment nous est venue l'idée de célébrer l'anniversaire de cette manière. Alors, je ne sais pas qui est la première personne qui a dit « Et si on faisait une grosse fête avec plein de monde ?» Alors moi, j'ai entendu dire que c'était Ipiou, mais... Alors, non, moi, je répète depuis à peu près 2018 que en 2020, c'est les 20 ans de la Gazette et qu'il faut faire un truc cool. Donc ça, c'est sûr que ça fait 2 ans que j'en mets toute la rédaction avec ça. Et donc on avait déjà réfléchi à partir de l'année dernière qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on voulait fêter ça. Donc il y avait plusieurs projets, le projet des Patronus par exemple qui était déjà quelque chose qui était un peu dans les tiroirs depuis longtemps. On s'était dit qu'on allait le lancer cette année, etc. Et a priori, dans mes souvenirs, l'idée est principalement aussi quand même venue de Gizmo, qui est responsable événementiel de la Gazette et qui avait très envie que la Gazette fasse son propre événement. Même si évidemment on était plusieurs à en avoir envie aussi et à être enthousiastes à cette idée. Voilà, vous avez réussi à tous nous convaincre. C'était assez facile. Hein. On a un peu embarqué tout le monde là-dedans et c'était quand même, voilà, ce qui est cool, c'est que quasiment toute la rédaction a suivi, à quelques très rares exceptions, sachant qu'il y a des exceptions, que c'est l'excuse pour pas être là, c'est j'habite de l'autre côté de la planète, donc c'était quand même une bonne raison. Elle a quand même participé à sa manière. Oui, bien sûr. On vous en parlera après. Bien sûr. Et du coup, il y a des personnes qui n'avaient jamais participé à un événement avec la Gazette, même sur une convention ou un anime, et donc du coup qu'on participait pour la première fois pour cet événement-là. Donc c'était vraiment le gros baptême du feu, et c'était super cool d'avoir tout le monde. Et je pense que le vrai lancement, ça a été c'était en décembre dernier, je pense, lors de la dernière AG, où ça a été vraiment officialisé qu'on se lançait dans l'organisation. Un peu avant, parce que mine de rien, le lieu, il a été trouvé en septembre l'année dernière. Le lieu, on l'avait 1 an avant. Ah oui. D'accord, oui. Je me souviens mal, alors je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était un moment important où on s'est dit, ça y est, c'est surtout qu'en fait, les premières étapes qui étaient vraiment pure logistique, déjà trouver un lieu, se fixer du coup sur le château de Thoiry, faire les visites... Et voilà, et donc après, en fait, il y a eu la recherche de prestataires externes, pour ajouter les tentes, pour avoir des tables, des chaises, pour avoir des food trucks. Mais c'est vrai que ça s'est fait. Au début, on était très peu à travailler dessus parce que, et on a fait beaucoup de démarches aussi auprès des communes, etc., pour avoir du soutien. Et donc ça s'est fait. C'était le travail de quelques personnes, et puis c'est vraiment au moment de l'AG. Où là tout le monde a été un peu sollicité pour dire voilà, maintenant que les plus gros points sont un peu dégrossis, on va pouvoir vraiment se lancer dedans tous ensemble, maintenant qu'on voit un peu où est-ce qu'on va, quoi. C'est comme l'organisation d'un mariage, en fait. C'est ça. Oui. Parce qu'il y avait aussi le fait que tout le monde était super enthousiaste à l'idée de célébrer de cette manière les 20 ans de la Gazette. Mais je crois que personne d'entre nous n'est à plein temps spécialisé dans l'organisation d'événements. Et même à plein temps disponible pour organiser un événement.
Donc c'était beaucoup d'organisation et pour la plupart des choses complètement inédites qui n'avaient jamais été faites pour essayer de mener à bien cette super idée, quoi. Et en plus, on n'est pas tous à Paris, c'est aussi ça. On n'a plus vraiment compté sur ceux qui étaient en région parisienne pour ce dont tu parlais pour la préparation, c'est-à-dire les visites, les prestataires, etc. Il y a des choses qui n'ont pas pu être faites à distance. Elle dit ça parce qu'elle a dû se trimballer beaucoup d'affaires en train et que c'était compliqué. C'est vrai aussi. Mais oui, non, c'est sûr. Enfin, personne. Enfin voilà, on le rappelle, la Gazette, elle est entièrement bénévole et donc personne, même s'il y en a plusieurs qui ont été animateurs bénévoles sur d'autres événements et que la Gazette a organisé a participé à l'animation de plusieurs conventions. Il y a un pas énorme entre proposer des animations et gérer toute la logistique de A à Z d'un événement de 600 personnes avec un programme journée, un programme soirée. On avait quand même une centaine d'invités et intervenants extérieurs aussi. Un peu moins finalement quand t'es prévu puisqu'il y a toute une troupe qui n'a pas pu venir, mais donc voilà, c'était une sacrée logistique. On a envoyé beaucoup de mails. et on a un peu aussi testé, mine de rien, les limites, j'ai l'impression, de ce qu'on peut faire justement via Internet et en étant tous à distance parce que on n'a pas de bureau. On s'organise tous de loin. Et c'est vrai qu'il y a des choses où, là, on se rendait bien compte, être tous dispo à des heures différentes parce qu'on a des emplois du temps différents et passer sur l'interface de rédaction et dire bon, alors moi j'ai envoyé tel mail, j'ai fait ça, il faut que quelqu'un refasse ça et que des fois ça prend 3 jours parce qu'on a tous des urgences pro et perso. En plus du quotidien de la Gazette, parce que la Gazette a quand même continué pendant ce temps-là. Oui, il y a eu accessoirement le nouveau site internet qui a été mis en place, l'organisation des buses en ligne pour les personnes qui voulaient participer à leurs examens à Poudlard sur le site de la Gazette. Donc, le limite. Le limite en ligne. Le limite, l'émission 20 ans de fandom aussi que Salem a proposé. Allez écouter l'émission 20 ans de fandom. et voilà, et toute l'actu qui a continué à tourner, il y a eu plein de choses et c'est vrai que c'était aussi la volonté dès le départ de... Forcément, on décidait de faire un événement en IRL, on voulait quand même ne pas perdre de vue que la Gazette était quand même avant tout un site internet et qu'on voulait pouvoir le célébrer avec tout le monde en ligne pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Et donc ça a été aussi un des points qui a été défini assez tôt, c'est célébrer avec tout le monde. On ne met pas non plus tous nos œufs dans le même panier, c'est ça. On célèbre avec tout le monde et donc ça veut dire aussi préparer des choses en ligne en parallèle de la préparation en personne. Et ça, c'est clair que ça rajoutait beaucoup de travail aussi. Et pour revenir à cette idée, je crois que c'est dès le début que l'idée a été posée de faire un événement qui célébrait le fandom de Harry Potter, et pas seulement Harry Potter. Donc que l'idée, c'était pas de faire une grande convention avec le plus d'acteurs possible, ou de faire... un grandeur nature où on incarnerait les personnages et on se déguise tous en Harry Potter. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant ce qui a été fait par les fans et comment ils célèbrent leur passion pour Harry Potter. C'est vrai que comme on célébrait l'anniversaire du site internet, ça faisait sens que pour célébrer ça, on célébrait ce que ça représente. Voilà, la Gazette du Sorcier, c'est une part du fandom francophone d'Harry Potter. Mais on voulait pas juste célébrer ce qu'on fait sur la Gazette, quoi. On voulait mettre en avant aussi toutes les autres formes de création du fandom, que ce soit les fan-films, les podcasts, les fanfictions, le cosplay, qu'est-ce que j'oublie le YouTube, les chaînes YouTube, vraiment tout ce qu'on peut. Et puis l'artisanat aussi, les fan art, les créations
d'artistes, quoi, autour toutes les formes qu'on puisse imaginer. Le Quidditch, le Muggle Quidditch, c'était vraiment... Le on a Wizard essayé Rock. de rassembler... Oui, Le Wizard Rock, comment je peux oublier ça? Mais on a vraiment essayé de tout mettre, quoi, de mettre un maximum et de rendre visible la diversité aussi de la manière dont le fandom s'est développé depuis 20 ans, puisque c'était ça aussi, il y avait ce côté 20 années, 20 années, 20 années, 20 pas ans. faire la liaison. 20 ans depuis 2000, depuis le tout début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça a pu prendre plein de formes, il y a eu plein d'innovations, plein de créativité et je pense qu'on a permis à chacun aussi de se retrouver, parce que peut-être qu'il y a différents aspects du fandom qui ne se croisent pas forcément. Peut-être que quelqu'un qui est très fan va être passionné de fanfiction et va s'être plongé depuis 15 ans dans les fanfictions, mais pas sans forcément connaître le Wizard Rock. Et à l'inverse, un fan de Wizard Rock aura peut-être jamais essayé le Quidditch, etc., quoi. Donc c'était l'occasion aussi de faire se rencontrer différents aspects qui ne se croisent pas forcément toujours, quoi. Donc c'est très varié. Ça vient aussi quelque part de toutes les conventions qu'on a pu faire en tant qu'animateur Gazette, où on se disait qu'on ne retrouvait pas forcément en tant que fan ce qu'on aurait aimé vouloir vivre ou découvrir dans une convention habituelle où il y a par exemple de l'heroic fantasy et pas forcément ou que du Harry Potter et où effectivement on peut rencontrer des acteurs, faire des dédicaces, des photos avec des cosplayers. Mais pour nous, il manquait cette partie de notre âme en tant que fan qui a envie de partager une expérience, une émotion particulière. Donc c'est vrai que c'était pas conventionnel par rapport à ce qu'on peut trouver en France comme type d'événement. Oui, J'ai l'impression que ça se centrait vraiment sur le faire, quoi. Qu'est-ce que les fans font, quoi. Qu'est-ce qu'ils créent, qu'est-ce qu'ils inventent, et comment ils se réapproprient l'univers aussi, Tout à quoi. fait. c'est exactement ça. Et je pense que, pour moi, c'était important que un événement qu'on organisait, et surtout, dans le cadre de l'anniversaire du site, c'est de faire quelque chose, voilà, qui, comme tu disais, qui ressemble à ce qu'on fait sur le site, et du coup, qui mettent en avant, voilà, toute la diversité dont on a de tout ce que les fans font depuis autant d'années. Et voilà, c'est aussi ça qui nous réunit, c'est ça qui, ça fait partie des choses qui nous motivent. Et puis bon, voilà, des conventions avec des acteurs ou des choses comme ça. Il y a des organismes qui sont déjà très établis, qui font ça très bien. Et donc, on n'avait pas forcément le sentiment de pouvoir absolument apporter quelque chose de différent. Alors que sur la mise du avant du fandom, c'était quelque chose qui se faisait un peu moins. Alors après, il y a de super événements qui existent, voilà, sur, comme tu disais, du roleplay, des choses comme ça. Mais c'était pas notre but non plus, quoi, de faire ce genre de choses. Et donc là, c'était, voilà, avoir quelque chose qui nous ressemble. Et je pense que, voilà, je dirais que l'inspiration, plus si on doit en citer une, c'est plus la Likicon, en fait. Et sur l'aspect spécifique des conférences notamment et des discussions, voilà, des tables rondes de fans, même si voilà, ce qui a été proposé n'est pas forcément pas spécifiquement à des conférences qui ont été proposées à la Likicon, mais c'était avoir cette idée de table ronde, et que être fan, ça veut, oui, on fait ça, c'est un loisir ou quoi, mais ça veut pas dire qu'on peut pas apprendre plein de choses au passage et se réunir, voilà, autour de sujets sérieux, en fait. On a donc créé cet événement autour du fandom. Et on va pas vous embêter avec vous parler de comment on loue un barnum pour installer tant de personnes, de quelles dispositions et toutes ces choses qui ont pu se faire arracher les cheveux à certains membres de l'équipe. Et je vais plutôt parler on a plein d'anecdotes super intéressantes, on peut en parler des heures, mais c'est pas du tout intéressant. On va faire un podcast spécial Barnum. On fera un podcast, les trucs chiants à savoir sur la logistique de l'organisation d'un événement. Vous la découvrirez en organisant votre propre événement. Ou votre mariage.
Exactement. Mais du coup, je voulais parler d'un aspect qui, je pense, est beaucoup plus intéressant. Et je vais me tourner vers Naria sur cet aspect. C'était tout ce qui était autour de la décoration du lieu. De comment, avec évidemment, comme on vous l'a dit, on est un site bénévole, donc on n'avait pas un budget extraordinaire. Par contre, on avait une responsable des tutos sur notre site internet qui est hyper créative et qui nous a dit tout de suite ce qui est la déco, je m'en charge. Et qui a réussi à transformer l'Orangerie Thoiry en un lieu un peu magique. Alors, heureusement pour ça, je n'ai pas été toute seule, mais effectivement, pour la décoration, ça a été un travail d'équipe quand même au sein de la rédaction. Mais en gros, il a fallu réfléchir à la manière dont on voulait mettre des touches de décoration sans complètement masquer le lieu, parce que c'est quand même l'Orangerie du Château de Thoiry est un lieu exceptionnel, sans masquer aussi les animations et tout ce qu'il y avait. Donc dans les barnums et sur les différentes animations. Donc ça a été un peu réfléchi. Donc il y a eu une série de propositions qui ont été faites et puis voilà, la rédaction a validé un certain nombre de choses. Mais entre-temps, c'est retrouvé confiné. Alors je vous mets au défi de trouver des choses autour de vous pour fabriquer de la décoration. Et quand je vous dis n'importe quoi, on peut vraiment se servir de n'importe quoi pour faire de la décoration. Parce qu'il y avait beaucoup de choses en tissu, sauf que la plupart des sites de loisirs créatifs ou vendant du tissu ont été pris d'assaut pour la fabrication des masques. Donc souvent, il y avait 2 semaines d'attente. C'était très compliqué d'avoir certaines couleurs. Par exemple, les Poussoufs, j'ai cru que j'allais jamais réussir à faire leur bannière. Les pauvres. Pourquoi c'est toujours les Poussoufs? Voilà, c'est toujours eux qui ramassent, les pauvres. Et parce que le jaune partait, je sais pas pourquoi, c'était la seule couleur que je trouvais jamais. Et puis pareil pour les sites de loisirs créatifs, il y en a quelques-uns qui faisaient encore de la livraison pendant le confinement. Mais bon, moi, ça me faisait un peu de la peine de faire travailler un livreur et de l'exposer à l'extérieur alors que c'était au début. Bon, par la suite, il se trouve que dans mon atelier, qui est une pièce dédiée dans mon appartement, j'avais suffisamment de choses pour commencer à avancer. Donc c'est beaucoup de récupération et certaines créations ont donné lieu à des tutos que vous retrouvez sur le site de la Gazette, dont le mobile avec le vif d'or, puisque les balais volants sont faits avec une vieille brosse à dents, des baguettes chinoises, un peu de paille trouvée dans le jardin, ou des branchages, des choses comme ça. Ça illustre la créativité du fandom dont on vous parlait. Voilà, c'est ça. Et c'est même mettre à contribution ses voisins, parce que j'ai des voisins particulièrement sympas dans mon immeuble. Et dès qu'ils ont un truc, ils vont le mettre à la poubelle, ils me le proposent en me demandant... on va le garder pour la folle, là. Tu peux en faire quoi? C'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu la lampe maraudeur. C'est une de mes voisines qui dit je vais le mettre à la poubelle. Toi, tu peux peut-être en faire un truc sympa. Donc, je vous confirme. Elle rend super bien. Et d'ailleurs, le tuto est sur le site de la Gazette. Mais ça a été d'utiliser par exemple des calendriers. Je garde beaucoup de calendriers parce que je fais de la reliure, donc de la fabrication de livres, pour faire des supports à baguettes. Parce qu'on avait des blasons de porte-baguettes. Et après, j'ai fait travailler des membres de la Gazette pour fabriquer les baguettes. Donc, il y avait toutes sortes de styles différents. C'était sympa. Et après, on a demandé aussi aux illustrateurs de nous faire des portraits des directeurs de Poudlard ou des paysages. Donc là, c'était assez libre. Donc, il y avait toutes sortes de styles. Et c'était par petites touches disséminées un peu partout dans l'orangerie et dans les tentes. Et après, il y avait beaucoup de bannières en tissu. Donc là, j'ai utilisé les restes de tissu que j'avais chez moi parce que je fais aussi du cosplay. Et donc, j'avais bien demandé au début ce qu'il fallait que ce soit inifugé. Et on me dit non. Et puis, 2 mois avant l'événement, on dit si, en fait, il faut l'inifuger. Enfin. Donc, voilà. Elles ont toutes été peintes à la main. Oui, heureusement, j'ai trouvé un produit qui permet d'inifuger par-dessus la peinture sur tissu. Sinon, je pense que vous m'auriez retrouvé en boule sous mon bureau. Mais voilà, à chaque fois, il y a eu plein de choses qui ont fait que, effectivement, j'ai adoré le défi créatif. Avec les contraintes qui étaient les nôtres, en se disant, au lieu de se dire, mon Dieu, je vais pas réussir, c'est plutôt, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Et quand j'y arrivais pas, c'était demander aux autres rédacteurs, est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous amuse? J'avais pensé à ça, peut-être qu'on peut l'arranger, l'améliorer. Et même les gens qui ne craftent pas dans la Gazette ont pu dire, moi je verrais plus ça que ça,
ou la longueur des bannières, je le vois à tel niveau parce que moi, je me le représente comme ça. Et donc, ça a fait des petites décorations un peu partout. Et par exemple, il y a eu des décrets, ça c'était le Covid, hein. Il a fallu quand même qu'on rappelle aux visiteurs un certain nombre de mesures. C'était pas forcément cool. Et on a essayé de faire de l'affichage qui était un peu humoristique pour rappeler qu'il fallait porter son masque, se laver les mains, garder une distance de sécurité d'un mètre, et ainsi de suite. Et donc, on avait Dragon chez nous qui avait le modèle des déclarations des décrets d'ombrage. Il nous a fait une super mise en page. Alors, tous les rédacteurs ont proposé des textes. Donc, il y en a des super sympas. Et ça, on vous le fera découvrir aussi sur le site, je pense. Je demande au micro. Bah oui, oui. Tout à fait. Voilà, donc, enfin, c'était chouette parce qu'il y avait de l'humour, il y avait des choses plus sérieuses. Et on a pu faire des clins d'œil comme ça et c'était glissé sous les tentes. Donc il fallait vraiment que les gens cherchent le petit clin d'œil ou des fois même ils étaient en train de manger puis d'un coup ils s'arrêtaient en se disant mais ça fait 5 minutes que j'ai le décret sous les yeux et je l'avais pas vu et je l'avais pas lu en fait. Donc c'était marrant parce que les visiteurs passaient plusieurs fois à un même endroit et à chaque fois redécouvraient de la décoration. Et en particulier sur la ludothèque où là il y avait des cierges suspendus. Donc on nous a demandé pourquoi on n'en avait pas mis dans l'orangerie, parce qu'il aurait fallu les ignifuger. Donc c'était un peu compliqué et surtout de les suspendre à 4-5 mètres de haut alors qu'il y avait l'installation de la scène. Donc il y a aussi ces contraintes techniques à envisager et il y en a certaines qu'on a pu découvrir en arrivant sur place. Et il a fallu faire avec ce qu'on avait et être réactif. Et sur ça, j'avais de super bénévoles qui m'aidaient à mettre les décos en place. Donc à aucun moment je me suis sentie seule. Et sur la Oui. décoration, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on parlait tout à l'heure de certaines personnes qui n'ont pas pu être présentes à l'événement, mais qui ont quand même pu participer à leur manière à t'aider à créer la décoration. Je pense aux illustrations des portraits d'anciens directeurs de Poudlard. Voilà, avec Slice qui nous a fait deux directeurs, Dumbledore et mince, Gilles Derwent. oui, et elle nous a fait aussi un petit paysage de Poudlard. Et là, pareil, au lieu de me faire un truc simple, elle me demande à demi à 4. Donc il a fallu que je fabrique le cadre sur mesure. J'avais jamais fait ça de ma vie, c'est très contraignant, mais maintenant que je l'ai fait, je sais comment. Et hop, tu le rajoutes sur le CV. C'est ça. Et c'était sympa parce que voilà, elle me dit, moi j'ai vraiment envie de faire ce format-là, est-ce que tu crois que c'est possible? Je lui dis, bah on va faire en sorte que ça le soit. Et pourtant, elle est au Japon, et elle nous a envoyé ça à distance et on a pu tout imprimer et le mettre en valeur. Et c'est super sympa, quoi. Mm. Et il y a Cassiopeia qui nous a aussi fait deux portraits et le fond du photocall. Elle avait vraiment envie de faire ça, le fond du photocall, pour que les gens puissent se prendre en photo. Donc c'est une vue de Poudlard avec un Patronus. Donc les gens ont pu venir aussi se prendre en photo devant. Oui, je voulais juste donner un exemple du genre de commande insolite qu'on peut avoir dans, par Naria pour la préparation de la déco. Alors moi, elle m'a demandé si je pouvais tricoter des petites écharpes pour Mandragore. Trop mignon! Donc ma modeste participation à la déco, ça a été de tricoter des écharpes miniatures, comme si je me suis mis dans la peau de Chourave pour tricoter des écharpes miniatures pour les adorables mandragores qu'a fabriqué Naria. Donc c'était une de mes activités de confinement aussi, donc c'était très très chouette. Oui, parce qu'il faut savoir que dans le bouquin, il est dit que pour éviter que les mandragores n'attrapent froid, Chourave leur tricote des petits bonnets, des écharpes et des moufles. Et du coup, j'avais fait exprès pour faire des mandragores un peu originales, de leur mettre des paillettes et de la fausse neige dessus, comme si elles étaient givrées. Et il manquait juste les petites écharpes. Donc, comme je sais que tu adores faire du crochet et que tu aimes bien les défis aussi, j'ai trouvé ça super mignon, quoi. Et puis c'est vrai que ça rendait super bien, quoi. Et voilà, tout le monde y a mis un peu du sien. Et je lui confirme que j'en ai une juste devant mes yeux et que ça rend vachement bien. Bien au chaud, Ouais, avec pareil, sa petite les écharpe. accessoires. Ça fait le lien avec les accessoires du photocall où Covid oblige, il a fallu aussi qu'un certain nombre d'objets soient adaptés. Donc on demandait aux gens de se désinfecter les mains avant, mais il a fallu que j'enlève, par exemple, sur les cache-oreilles, tout ce qui était trop en tissu pour éviter d'avoir des points de contact. Il a fallu trouver un produit pour désinfecter ce qui ne pouvait pas être enlevé. Et du coup, faire une nouvelle forme d'objet, en fait,
voilà, entre l'inifugage et les normes sanitaires, je crois que j'avais jamais fait ce genre de petits objets de décoration. Mmh. Donc voilà, et puis à la fin, donc il y en a une partie qu'on a mis en vente pour que les gens puissent aussi partir avec un souvenir. Donc du fait main, du fabriqué main, avec beaucoup d'amour et puis un petit souvenir qui a fait plaisir aux gens. Et il y a une partie de la déco que vous pourrez voir sur le stand de la Gazette, puisque celle-là, elle continuera à nous suivre. Entre autres, les petits fanions avec le logo de la Gazette. Mais voilà, je sais pas ce que vous avez plus préféré. Moi, j'adore les clés volantes. C'est vrai que les clés sont vraiment très vraiment belles. Magnifiques. Ça tombe bien, il y en a plein. Donc ça, et puis, mais l'effet des bannières les grandes bannières dans l'orangerie, franchement, ça rendait vraiment super bien, quoi. Ça faisait grande salle, quoi. Ouais. Carrément. Et aussi, parmi les petits détails auxquels on a tous, les rédacteurs ont participé, on s'est retrouvés en tableau disséminés disséminés sous les tentes aussi. On s'est amusé pendant notre confinement à se prendre en photo. C'est ça. C'est Salène qui a fait d'ailleurs le montage. On s'est pris en photo soit en prisonnier d'Azkaban, soit en fantôme de Poudlard. Et après, je me suis amusée à tous photoshopper toute l'équipe pour nous remettre sur des panneaux. C'était très drôle à faire et ça a beaucoup fait rire mes cousins qui étaient là ce jour-là et qui me voyaient photoshopper des gens qu'ils ne connaissaient pas en fantôme, qui devaient bien se demander ce que c'est que cette association bizarre. Et pour finir, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'était de faire des décorations pour les WC. J'avais fait des petites affiches ministère de la magie avec le doigt vers la cuvette des WC. Qui ont tellement plu qu'elles ont disparu. Voilà, les gens Je suis très contente qu'elles aient été prises par les visiteurs. Ça me fait super plaisir qu'elles vous aient suffisamment plu pour que vous les mettiez chez vous et que vous pensiez à moi à chaque fois que vous allez au WC. Une petite dédicace aux personnes qui... Envoyez-nous des photos de vos WC avec les petites affiches de Naria. Voilà. Mais, de manière anonyme si vous voulez pas vous dénoncer. Ça mettra en téléchargement sur le site de la Gazette, il n'y a aucun souci, puisque là je suis en train de préparer une série de tutos avec justement comment les décorations ont été fabriquées. Et le premier c'est sur les cadres pour les décrets d'ombrage. Bah voilà. Chouette. Donc attendez un peu et vous pourrez recréer chez vous tout l'événement qu'on a eu. Sauf que vous n'aurez pas l'orangerie. Et vous n'aurez pas les bénévoles. Et vous n'aurez pas les bénévoles. En parlant de bénévoles, on était quand même une sacrée équipe. Hein. On était une trentaine on était 37, du coup moins 2 qui ont été coincés à la dernière minute. Mais... Ouais. Mais c'était pas de trop loin de là. Hein. Certains n'ont pas mangé à midi. Je le sais, j'avais encore un sandwich dans le frigo. Oui, parce que ça aussi, c'était une logistique de nourrir les bénévoles, les invités, et de gérer la buvette aussi, en plus de la décoration. Oui, parce que évidemment, qui dit événement dit buvette, et Naria était aussi la responsable buvette. Donc, c'est ma passion dans la vie. Le plaisir des yeux et le plaisir de l'estomac. Exactement. T'es sûre que t'es pas Poufsouffle? Non. Mais je suis pas loin des cuisines. Et de boire surtout. Hein. Il y avait de la bière et de la bière au beurre. Et ça a beaucoup plu d'ailleurs, la bière au beurre. Bah forcément. Vous êtes bizarres les gens. Oui, mais est-ce qu'il y en a qui sont revenus en reprendre? Ah mais oui. C'est vrai. Ils ont pris le pack de 4. Mais... Il y en a même. Il y a moi, je l'aime bien, cette bière au beurre. mélanger à de la vraie bière. J'ai dit, vous êtes sûrs? Oui. Elle a adoré ça. Donc vous pouvez essayer chez vous, mélange bière au beurre. Je trouve ça un peu étrange, mais pourquoi pas. Je suis sceptique. Moi, la bière au beurre, je la préfère en bougie. Hein. Ah ouais, ça, dans le genre... Parce qu'évidemment, on avait aussi le stand de la Gazette sur lequel certaines des créations de Naria étaient aussi en vente. Et pour avoir été sur le stand en début de journée, j'ai fait partie des rares... qui ont vu les bougies bière au beurre avant qu'elles disparaissent toutes, parce qu'elles sont parties comme des petits pains. Moi, j'en ai pas vu, alors c'était peut-être une légende. Hein. Je crois qu'il y en a une encore chez Yupiu.
Oui, je te montrerai la survivance. La preuve. La seule chose qu'on n'a pas réussi à glisser dans la voiture avec tout ce qu'on avait à emmener. Et en parlant de ça, pour ramener la déco, donc j'habite Toulouse, ramener la déco en 2 fois en train. Heureusement que j'ai pu voir Bédragon qui m'a ramené aussi des bougies bière au beurre. Mais j'ai une valise qui n'a pas supporté le poids. Donc, Paix à son âme. Mais si c'était à refaire, je referais. Bon, du coup, on a parlé des belles choses, mais il y a malheureusement eu des choses vachement moins belles cette année, puisque vous vous doutez, 2020, coronavirus. On a eu un léger imprévu dans l'organisation d'un événement qui nous a fait d'abord nous demander de est-ce qu'on pourrait faire l'événement, ensuite de est-ce qu'on maintient l'événement, et comment on fait un événement avec des règles sanitaires hyper sévères et nécessaires. Donc, alors, quand même, pour remettre les choses dans leur contexte et montrer à quel point, quand même, on a eu un sens du timing, mais alors formidable, absolument incroyable. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, il y a fort longtemps, en février-mars, ça paraît être il y a 10 ans, le monde a tellement changé. Mais donc, nous, on bossait très, très activement sur cet événement. Et on avait prévu d'annoncer, comme l'événement se passait le 12 septembre, on s'était dit ça serait pas mal de l'annoncer, en tout cas de faire un save the date le 12 mars, soit tout pile 6 mois avant, jour pour jour. Donc on n'avait pas encore annoncé le lieu exact, il s'était donné juste la date et le département, pour que les gens aient une petite idée. Et donc on a posté ce teasing à 20h, un 12 mars, et à 20h en même temps, dans un monde parallèle, il y avait une allocution du président de la République qui n'a pas parlé de l'événement. Non, j'étais très déçue. Moi, je pensais que c'était pour ça. Il n'avait pas eu le mémo. Il n'avait pas eu le mémo. Mais donc, une petite allocution qui disait que les mesures, le Covid progressait en France et que donc il allait falloir prendre des mesures très rapidement et donc qu'il y avait plein de choses qui commençaient à être interdites. Bon, déjà, il y avait Paris Manga qui avait déjà été annulé une dizaine de jours avant et on n'était pas encore au stade de l'annonce du confinement qui est venu 48 heures après, quelque chose comme ça. Mais déjà, c'était la première annonce de « Oh purée, ça craint !» Voilà. Et donc, nous, on a vu ça et t'étais « Ah, oui, tout à fait. » On avait les fermetoiries. On avait regardé. Voilà, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient... on avait fait 6 mois de préparation. On était à 6 mois de l'événement. Jusque-là, c'était une préparation encore invisible, un peu, qui avait eu lieu. Mais c'était déjà bien engagé. Il y avait beaucoup de frais déjà qui étaient engagés. Et là, on se dit, bon, c'est dans 6 mois. Ça va. C'est dans longtemps. Septembre, c'est loin. D'ici là, on n'en parlera plus. On n'en parlera même plus. Avec l'été, ça va disparaître. Oui. Ça va... Enfin, dans un mois ou deux, c'est fini. On va passer à autre chose. Le monde aura d'autres préoccupations. Et donc, on a continué et puis on a été confinés. Et on s'est dit, bon, on avait des visites logistiques à faire, c'est pas grave, on va se débrouiller sans. Les vidéoconférences, c'est bien aussi. Mais on a l'habitude à la Gazette. On a l'habitude. Et on a continué. Mais c'était... On se disait que voilà, c'était très... je pense qu'à ce stade-là, en mars-avril, on pensait tous quand même qu'en septembre, ça se serait plus ou moins calmé. Enfin, en tout cas, que ce serait pas compliqué d'avoir un événement. Et voilà.
Mais c'est vrai que c'est dingue, hein, l'innocence rétrospectivement, ça paraît complètement. Mais je pense que c'est difficile de se rendre compte. Je pense que si tous les gens qui étaient sur place savaient à quel point c'était un petit miracle qu'on ait réussi à maintenir cet événement dans ce contexte et dans ces conditions, et d'avoir eu la confiance des autorités par rapport à notre sérieux vis-à-vis des règles sanitaires pour pouvoir faire un événement avec 600 personnes. Mais c'est vrai que ça a été un doute jusqu'à la dernière minute, hein, vraiment, littéralement. On a eu le plaisir de voir que le public était prêt à venir, avec la billetterie qui a bien marché, l'événement qui a été sold out une semaine avant. Mais dans un contexte où on pouvait se dire aussi que les gens pourraient peut-être avoir des doutes aussi sur le fait de venir dans un événement avec 600 personnes. Mais on a eu la confiance des visiteurs, on a eu la confiance de la préfecture, de la mairie, de Thoiry. Donc c'était vraiment à la fois une décision qui n'a pas été... Je pense il y a eu beaucoup de doutes dans l'équipe durant tout l'été en particulier. Et en particulier au mois d'août, on a compris que on était loin d'être sortis d'affaire. Et on nous parlait à ce moment-là de deuxième vague, surtout. On voyait qu'en Belgique, ça bloquait aussi. Voilà. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu... Enfin, il y a eu le confinement, et puis... Mais bon, le confinement s'est terminé en mai, et on était quand même beaucoup... Enfin, on voyait que petit à petit... les restaurants rouvraient, enfin voilà, toutes les activités de loisirs reprenaient petit à petit. Et enfin voilà, et nous on était en contact avec la mairie, etc. Et on n'avait pas de problème qui se présentait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que il y avait quand même des incertitudes au niveau des intervenants, au niveau des exposants aussi. Enfin, c'est vrai que les exposants qui ont été privés d'événements pendant des mois, eux, ils espèrent pouvoir venir, mais c'est toujours... Est-ce qu'on pourra? Est-ce que je peux me permettre d'engager des frais pour... voilà, il y a eu énormément de prestataires avec qui il y a eu aussi des imprévus parce que eux pensaient investir et puis n'ont pas pu, et donc ça a changé le matériel qui était disponible le jour J ou ce genre de choses. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a commencé un peu avant l'été à se dire bon, ça se remet en place, les choses, les mesures s'assouplissent, et puis c'est reparti aussi vite que c'était venu quasiment, et puis là on s'est dit non mais voilà, on peut, là il y a les mesures, enfin il y a toujours des normes qui sont extrêmement strictes, donc il faut qu'on reprenne tout notre protocole et qu'on réfléchisse à tout, et qu'on durcisse les règles. Mais du coup ça avait énormément d'implications, parce que durcir les règles, ça voulait dire comme voilà, on l'ont vu, les gens bénévolement disponibles. C'est ça, ça mobilisait beaucoup de bénévoles, ça prenait du temps. Donc voilà, durcir les règles, ça voulait dire désinfecter toutes les chaises de l'orangerie où se déroulaient certains jeux et les tables rondes entre chaque événement, entre chaque présentation. Désinfecter toutes les chaises et toutes les bancs de la ludothèque, des espaces restauration. Ça voulait dire que les gens n'avaient pas le droit de manipuler la plupart du matériel, ou limiter au maximum les contacts, que quand le matériel était manipulé, il fallait mettre du désinfectant avant, après. Voilà, c'était une logistique énorme qui n'était pas anticipée en septembre 2019 quand le budget a été voté aussi. Mine de rien, ça a joué un rôle aussi à ce niveau-là. C'était des frais qui n'étaient pas prévus. C'est du temps
qui n'étaient pas prévues. Et donc, du coup, d'autres choses qui ont Du dû stress sauter. qui n'était pas prévu. C'est du stress. C'est Oui, des puis on bénévoles. ne savait pas si les visiteurs aussi allaient accepter de porter le masque tout le temps. Et sur ça, vraiment, on a eu de la chance parce que les gens ont été respectueux, adorables. On a dû le dire finalement à très peu de personnes de remettre leur masque. On n'a pas eu de problème par rapport aux normes hygiène. Et au contraire, les gens étaient contents de les voir. Et en ça a été un soulagement parce que nous, on se demandait, si quelqu'un Ouais. refuse de mettre son masque, on fait quoi? On n'est pas habilité, on n'est pas de la Bah, police. on pouvait refuser l'entrée, et c'est ce qui était établi, c'était que on refusait l'entrée. Oui, que tout le monde joue le euh, jeu, quoi. C'est ça, et ça faisait partie, enfin voilà, des règles, des règles de l'événement sur place, que quelqu'un qui porte pas de son masque est passible d'une exclusion. Mais c'est vrai que, enfin, ça fait jamais plaisir de faire la police. Et donc c'est vrai que c'était un soulagement de pas avoir besoin de courir après les gens, dans le sens où les gens ont été extrêmement respectueux, et quand on leur disait votre masque est mal mis, ou ils se levaient logiquement quand ils étaient à table pour manger, ils retiraient leur masque et disaient n'oubliez pas de remettre leur masque, ils le faisaient tout de suite, et voilà, et ça c'est vrai que c'était un soulagement. Ouais. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on avait des sens de circulation et des fois les gens faisaient je suis en train de sortir par l'entrée, mince, j'ai en train de faire un truc illégal. Et j'aimais bien leur dire attention, je vous surveille. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une question qui s'est posée à un moment où, comme tu l'as dit, on a dû revoir complètement notre protocole sanitaire et repenser toutes nos activités en conséquence. On s'est quand même posé la question, et il a fallu avoir une réponse ferme là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de faire un événement avec des contraintes aussi fortes? Est-ce qu'on ne va pas proposer un événement appauvri par rapport à ce qu'on va être aussi en mesure de faire que les gens soient en sécurité? Il y avait deux choses. C'était pas d'infecter 600 personnes. C'est ça. En fait, on avait deux questions à régler. C'était faire en sorte que les gens soient en sécurité, parce que on se sentait responsable et on est responsable. Et voilà, tout le monde se sentait responsable, et il y avait des personnes à la tête de l'association qui l'étaient encore plus, quoi. Donc il y avait cette question-là, et puis il y avait à côté de cette question-là le fait aussi de faire un événement à quel prix, dans le sens est-ce que ça vaut la peine de proposer un événement où les gens vont devoir rester dans des bulles, et on va devoir annuler telle et telle activité parce que on veut pas, on peut pas les faire dans des conditions sanitaires correctes. Et du coup, c'était aussi une peur qu'on avait aussi, de proposer quelque chose dans lequel les gens se sentiraient pas, qui s'amuseraient pas, quoi. Et je pense qu'on a pareil, on a trouvé un équilibre qui a bien marché d'après les retours d'après nous, comment on s'est senti sur place aussi, et d'après les retours que les gens nous ont fait. C'est que voilà, les règles étaient strictes. On s'est démené pour désinfecter, pour que tout le monde se sente en sécurité. Mais à côté de ça, quasiment toutes les activités qu'on voulait absolument faire, qui représentent le fandom, comme on disait, ont pu être faites, et ça a été quand même une belle une belle réussite, mais beaucoup de travail, quoi, pour réussir. Il y avait aussi un stress que comme on avait pu le voir avec le confinement, avec tout ce qui s'était passé avant, c'est que du jour au lendemain, il peut y avoir une mesure qui est prise de dire un rassemblement de tant de personnes, c'est trop dangereux, et du coup on annule. Et du coup, jusqu'à la dernière semaine, en plus la veille de l'événement, le Premier ministre devait faire une allocation à la télé, et on était tous en train de regarder les sites d'actualité pour dire qu'est-ce qu'il va dire, parce que nous on a un événement demain. Pendant l'installation, en train de se dire est-ce qu'il va falloir qu'on rentre chez nous? C'est ça. Parce qu'on va tout installer, prendre des photos et repartir. On va faire l'événement entre nous. C'est vrai, voilà, ça a été, beaucoup de... Bon, on a eu aussi beaucoup de chance quand même, je pense que, il faut le dire, que on a eu énormément de soutien aussi de toute l'équipe du Château de Thori, qui a quand même été extrêmement compréhensive et qui nous a énormément aidés là-dessus.
et qui nous ont quand même beaucoup accompagnés et beaucoup rassurés. Et c'est vrai que ça, enfin voilà, ça nous a aussi, voilà, je pense, aidé aussi à faire tout ce qu'on pouvait et à mettre, voilà, toutes les mesures en place au mieux. Mais c'est vrai que, enfin voilà, comme tu disais, jusqu'à la dernière minute, il y avait des choses, et en l'occurrence, Il y avait alors une belle que, épée de enfin, Damoclès au-dessus de la tête. voilà, et en l'occurrence, voilà, l'événement avait lieu le samedi. Nous, on était, pour certains, sur place dès le jeudi matin. Et le mercredi soir à 19h, les Yvelines, donc où se déroulait l'événement, est passé en zone rouge pour le gouvernement belge. Hey. Et ça, ça a un peu fait cafouiller tous nos plans à la dernière minute. Parce qu'il faut savoir que on a 2 rédacteurs qui sont, et du coup, qui étaient bénévoles, qui sont basés en Belgique et qui n'ont pas pu venir du tout. Du coup, Oui, parce qu'il faut expliquer qu'en fait, ils pouvaient venir, mais après, au retour, ils avaient une quarantaine obligatoire. oui, enfin, et même certains- c'était très très fortement, enfin, Voilà. les voyages étaient fortement déconseillés et oui, quarantaine obligatoire au retour, mais du coup, enfin, le Et après, travail c'est passé faisait que c'était pas. en retour, enfin en voyage interdit, sauf pour raisons professionnelles. C'est ça, mais du coup, voilà, une activité bénévole, ce n'est pas une activité professionnelle. Et donc, ça n'a pas été possible pour eux de venir. Donc on a perdu 2 bénévoles à la dernière minute. Donc, il a fallu refaire tous les plannings voilà, à 48 heures de l'événement. On a Sur un le exposant. magasin. Ouais. On a un exposant aussi qui n'a pas pu venir, le reliquaire, qu'on attendait aussi beaucoup et qui était très attendu. Et aussi, qui était un des plus gros aussi bouleversements, c'est la troupe Pottermania qui devait se produire le soir, qui faisait partie de la soirée musicale, voilà, qui est basée en Belgique et donc qui n'ont pas pu se déplacer du tout. Et voilà, et ça a été un gros coup dur pour nous parce que bon, déjà, les gens de la troupe, c'est des gens qu'on a déjà vus à plusieurs reprises dans leur spectacle, qu'on aime beaucoup et avec qui on était super heureux de collaborer. Voilà, la troupe, ils avaient monté un tout nouveau spectacle spécifiquement pour l'événement. Et donc, c'était aussi très frustrant pour eux, évidemment, d'avoir bossé pendant aussi longtemps sur ce spectacle et de ne pas pouvoir être là. Et voilà, et donc nous on disait on avait toujours les 2 autres groupes et l'autre troupe, l'équipe des étoiles, qui étaient toujours là. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours délicat de se dire il devait y avoir 4 intervenants pendant cette soirée et il y en a plus que 3. Et c'est pas à 48 heures qu'on trouve qu'on trouve une nouvelle troupe qui peut improviser un On dit spectacle. à des gens de la rue, vous savez faire de la musique? Donc, Et puis savoir que certaines personnes avaient réservé leur place soirée uniquement pour ça aussi. c'est ça, et c'est vrai que voilà, c'était un cas de force majeure, c'était vraiment la toute dernière minute, donc impossibilité de retrouver quelque chose d'équivalent pour remplacer. On a dû un peu réorganiser le programme de la soirée aussi pour le rééquilibrer, l'ordre de passage, et voilà, et donc c'est vrai que ça a été vraiment le gros coup de stress de dernière minute dont on se serait bien passé, alors qu'on était enfin. On était tout contents, on avait nos 50 litres de gel hydroalcoolique chargés dans la voiture. L'accord de la préfecture. L'accord de la préfecture. C'est les montagnes russes à chaque fois. C'était C'est ça. il y a tout qui devient vert. Eh ben non. Non. Cette dernière semaine a été effectivement entre le lundi, l'accord de la préfecture et le mercredi, la décision du gouvernement belge, c'était waouh. Si vous voulez savoir si vous êtes cardiaque, organisez un événement pendant le Covid. Mais finalement, on y est arrivé. Ouais. On y est arrivé. On n'a pas eu de déclaration de cluster, donc. Ouais, là on peut le dire. Maintenant, on est suffisamment après l'événement pour confirmer que notre événement n'a pas
n'a mis en danger la santé de personne. Donc on est très contents. Mais Et donc du coup, pour arriver à ce jour J, donc ce 12 septembre, nous nous sommes levés à l'aurore. oula, Non, pas l'aurore. l'aurore. Il faisait nuit Attends, noire. C'est vrai. Tu as réussi à dormir. Ah, moi, j'ai Il très bien faisait dormi. nuit noire. Oui, d'ailleurs, en parlant du stress, il faut noter aussi qu'à peu près tous les membres de l'équipe ont eu un rêve bizarre, cauchemar à propos de l'événement, qu'on s'empressait de raconter aux autres pour les stresser aussi. Tu es gentil. Moi, c'était plus un par nuit. Hein. J'en ai encore cauchemardé après. Hein. Ah ouais. Oui, après, ce qui était sympa, c'est que quand même la veille, on a tous dormi dans la même auberge. On était tous ensemble. C'était sympa. Le samedi soir aussi, enfin le dimanche matin. Quand on allait se coucher, on est tous allés dans la même hôtel. On était tous ensemble. On n'a pas fait de pyjama party. Hein. Non, on n'était pas en On n'avait en pas état. du tout l'état d'esprit pour... Non, nous, dans notre chambre, c'était tamponnage de billets de tombola. Donc, Ok. Et Marjo n'a pas eu de chance, elle est tombée sur 2 serpentards. Donc, ouais, on m'a mis avec 2 serpentards dans ma chambre. Franchement. Oh. C'est ma faute, c'est moi qui ai fait la répartition des chambres. Mais j'avais calculé que tu étais avec des gens que je savais que tu aimais bien. ah, Parce qu'il y a des gens que j'aime pas dans la Gazette. C'est ce que j'allais dire. Mais des gens que je savais que tu avais déjà vus. Parce qu'il y a des gens, je sais que tu les connaissais pas. Et donc, plutôt que de te mettre avec des gens que tu connaissais pas, je sais que t'étais avec Naria. oui. Ouais. Si, voilà, et que c'est ça. Et que du coup, je me dis, bon, j'ai mis des serpentards et des serre-d'aigle ensemble, mais je sais qu'elles se connaissent et qu'elles s'aiment bien. Qu'elles ont d'ailleurs, déjà c'est- dormi ensemble en convention. C'est Puis vrai. une fois, je dis, je vois plus souvent Marjo que ma mère. Mais c'est vrai que, en parlant du fait qu'il y a à la fois de retrouvailles et puis de rencontres avec des membres de la Gazette, ça a été quand même un grand moment pour la rédaction aussi, parce qu'on a été plein à se voir pour la première fois en vrai, les uns les autres. Notamment ceux qui viennent moins souvent ou qui n'étaient jamais venus sur des événements, sur des conventions, sur le stand de la Gazette, le stand que la Gazette peut avoir dans d'autres événements. Donc ça a été quand même aussi un moment assez émouvant pour tout le monde de se voir en Il y en a vrai. qui sont venus de Amsterdam. Oui, Ouais. et de mettre des visages derrière les pseudos des personnes avec qui on échange quotidiennement pour faire vivre le site. C'était quand même un grand... C'était un peu le premier grand moment de la journée, on va dire, Ouais. la veille au soir, et puis surtout La veille. le matin. Et puis le matin, une fois que tout le monde était prêt pour la bataille. C'est vrai qu'il y avait une inconnue de savoir comment on allait s'entendre les uns les autres, comment on allait gérer le stress, comment on allait accepter que les gens au travail sont différents de nous. Et en fait, il n'y a eu aucun clash entre membres, il n'y a eu aucun problème. On n'a pas eu le temps. C'est un- voilà. Non, c'est ça en Ouais, fait. mais même, moi c'est vrai que j'en ai fait pendant des années des conventions et des fois c'est pas forcément évident. Et en fait, la bonne humeur qu'il y a dans la rédaction en temps normal, c'est vu aussi en vrai. Donc ça faisait plaisir de se retrouver tous ensemble. Et donc, belle transition, on s'est retrouvés tous ensemble ce 12 septembre. Et comme on vous l'a dit, il y a eu une activité très intense pour nous. On a même, je sais que moi, par exemple, il y a certaines activités qui ont eu lieu que j'ai pas du tout pu voir, et certaines personnes qui étaient au marché magique et dont j'ai vu les photos après, je me suis dit, ah, c'est bête, ça avait l'air bien. Donc on a eu des jeux, un marché magique, des conférences, du Quidditch, un spectacle en soirée et beaucoup d'autres choses dont on va vous parler maintenant. Et du coup, pour parler un peu de ce programme de la journée et de la soirée, je propose de faire un petit tour de notre petite table de podcast pour savoir ce que chacune a préféré dans sa journée. Je ne sais pas si Naria, par exemple, tu veux commencer ? En fait, il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est quand j'avais fait un cosplay de Gilderoy Lockhart. Et j'ai adoré le mettre et me balader au milieu des bénévoles de la Gazette et leur faire bah alors, on me reconnaît pas. Et les gens ne me reconnaissaient pas. C'était terrible. Je me suis dit, C'est la j'ai perruque. réussi quelque chose. Et en fait, à un moment, j'ai parlé avec des visiteurs et après, ils m'ont vu sur le stand de la Gazette, j'avais enlevé le costume. Ils m'avaient pas encore reconnu. Je disais, c'est moi.
Donc, je trouvais ça génial. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est le petit message qu'on a eu en soirée de la part des acteurs et de Nina Nima qui nous souhaitait un joyeux anniversaire. Parce que ça, c'est un travail quand même de collecte de petits Que messages. vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de la Gazette si vous ne l'avez pas vu. Ouais, et j'ai trouvé super émouvant parce que c'est un travail de collecte qu'on a commencé il y a presque un an. Et on a senti vraiment que il y avait des rencontres qu'on avait pu faire au cours des conventions. Et il y avait ce lien d'affect était entre les gens qui ont vécu l'univers Harry Potter et la Gazette du Sorcier qui, depuis 20 ans, est présente en convention et sur le web. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable et très émouvant. Et je me suis mise au fond de l'orangerie pour pas qu'on me voit pleurer comme une madeleine. Et Je crois que oui, j'étais pas seule. pareil, on était. C'était encore Ouais, moi, plus j'étais- émouvant du fond de la salle parce qu'on voyait tous les gens applaudir et lever les bras dès Ouais. qu'il y avait une nouvelle Oui. personne qui apparaissait dans la vidéo. Oui, moi j'étais censée être sur le stand à ce moment-là, donc à l'extérieur où il y avait personne, et on a couru vers la terrasse qui était à quelques mètres du stand pour voir à travers les vitres de l'orangerie la vidéo, et oui, on a aussi eu notre gros moment émotion à ce moment-là, et vraiment un gros big up en particulier à Chris Rankin, Evanna Lynch et Mina Lima qui en fait on n'a même pas eu besoin d'aller enfin je crois même Mina Lima ils les ont enregistrés de leur côté, non, ou alors c'était fait je sais Et plus. c'est eux qu'on fait, qu'on fait l'enregistrement. C'est C'est pas ça. nous, on n'était pas sur place parce qu'on pouvait pas se déplacer. C'est vraiment voilà, c'était tout ça a été fait pendant ces messages en particulier ont été faits pendant le confinement ou juste après. Donc à des moments on pouvait de toute façon pas aller voyager pour aller à la rencontre, et ils ont chacun enregistré voilà, ils ont pris le temps de se poser et d'enregistrer des messages absolument tous les plus adorables les uns que les autres pour la Gazette, et c'était vraiment très 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 touchant, et on laisse la surprise du reste du panel que vous allez retrouver dans la vidéo, mais allez la voir si vous l'avez pas encore vue, vous aurez des très belles surprises, je pense. Mais ouais, je sais pas, du coup j'enchaîne sur mes autres moments. Vas-y. Moi il y a plein de moments qui m'ont marqué, mais évidemment mon Synaria, son moment fort, ça a été d'incarner Gilderoy Lockhart. Non, j'en ai eu plein d'autres, des moments forts. Mais ton moment de gloire, on va dire, ton moment de gloire. Moi, mon petit moment de gloire, on va dire, ça a été de faire notre premier épisode d'Aspic en public. Donc de notre podcast de la Gazette, et d'avoir qu'on ait rassemblé plusieurs de nos anciens invités, donc des auteurs qui ont publié des livres sur Harry Potter et qui ont analysé l'œuvre d'Harry Potter, et donc de les avoir en vrai alors qu'on avait enregistré. Évidemment, il y avait certains que j'avais déjà rencontrés, mais d'autres que j'avais juste rencontrés à travers le micro d'Aspic, quoi, à distance. Et donc de les avoir rassemblés et d'animer une table ronde d'1 heure c'est avec eux, et après de les retrouver en dédicace, ça a été vraiment quelque chose de très chouette quand on anime un podcast sur lequel on passe énormément de temps, mais là c'était hyper gratifiant d'avoir tous ces gens en chair et en os, et d'avoir la réaction du public, les questions du public, et le succès de leur livre en dédicace. C'était très très chouette. Moi j'étais hyper agréablement surprise de la file qu'il y avait pour les dédicaces. Et j'ai été derrière le stand dédicace pour la première partie des dédicaces, et les gens avaient tous des petits mots adorables pour les auteurs, de comment ils avaient découvert le livre, ou s'ils l'avaient pas encore lu, de ce qui leur donnait envie de découvrir ce livre. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose où on se dit les gens vont être hyper intéressés par des analyses de Harry Potter selon certains axes très particuliers, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent quand ils vont à un événement. Eh bien, j'ai eu complètement tort de penser ça quand j'ai vu la file d'attente qu'il y avait pour parler à ces auteurs. Du coup, c'était la première partie, c'était Nicolas Rousseau et Valérian Dior et Céline Alcar, c'est ça ? Exactement. Ouais.
Donc le Ils droit sont dans Harry tellement Potter. adorables. Mais oui, Ils sont tous adorables. quoi. On peut mentionner quand même que Valère Endor, il avait un t-shirt de Harry Potter Alliance, et ça, c'est trop cool. ouais. Ouais. Il avait un petit badge de préfet de Serre d'Aigle. Oui. Gaëtan Rousseau était donc auteur de jeux vidéo, la création des jeux vidéo Harry Potter était en full Serre d'Aigle. Donc c'était On est envahi. Ah. C'était un panel de Serre d'Aigle. Ah mais oui, Et c'était si, que des après, Serre d'Aigle. J'étais encore en cosplay de Gilderoy quand je suis descendue de la scène après les résultats cosplay et qui je croise, qui j'avais vraiment envie de voir, Blandine Lecalé et Valentine Safi. J'étais tellement heureuse, c'était les personnes que je voulais à tout prix croiser et en fait j'ai eu tous les auteurs. Donc bon, ils seraient capables de me reconnaître en convention mais j'étais ravie de les voir. Donc ouais, c'était et un autre moment qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'on avait un magnifique hippogriffe plus vrai que nature qui se baladait dans la convention et qui a fait beaucoup d'effets sur les visiteurs. Et j'ai toujours dans ma tête cette image d'une jeune fille qui s'incline devant l'hippogriffe et de voir l'hippogriffe s'incliner devant elle et qu'elle avait vraiment les étoiles dans les yeux et j'ai trouvé ça vraiment... C'était super chouette. Donc, Et toi, t'avais les larmes dans les yeux. Mais oui, j'étais derrière genre... Oh, c'est le gif, tu sais, avec les grands yeux genre... Oh. Le chapeauté. Et pour préciser du coup l'hippogriffe, donc c'est l'association La Manticore qui l'a fabriqué et donc qui organise un jeu de rôle grandeur nature, esprit Harry Potter, la haute école de magie française, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est eux qui l'ont fait et ça fait partie de leur... Dans un appartement. Oui, dans un studio parisien. Et voilà, et c'est eux qui ont fait, donc ça fait partie de la décoration de leur jeu de rôle. Et voilà, ils ont vraiment fait un travail de fou. Et donc voilà, donc je trouve que c'était super de les avoir avec nous pour cet événement. C'est vrai, en plus c'était le lancement de la journée, quand on était au stand, que les gens étaient seulement en train d'arriver, alors du coup ils venaient pas encore sur les stands, ils étaient plutôt en train de regarder le programme et de faire le tour. Et d'un coup il y a eu cette hippogriffe qui est arrivée et même nous, tout le monde s'est levé et allait voir et dit « Ah ouais, ok !» Donc là, la journée commence et on est au milieu de gens déguisés avec des chapeaux de sorciers et il y a un hippogriffe. Normal. Et du coup, c'était quoi ton moment préféré, Salem ? La désinfection des chaises de Laurent. Non. Enfin, je dis non, mais j'ai vraiment aimé j'aime bien les actions répétitives. Alors du coup, j'ai aimé désinfecter toutes les chaises en pensant à tous les gens qui seront épargnés des virus. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé... Lily avait organisé le matin, un petit peu après l'ouverture, un réveil musculaire. Et donc on a fait une petite série de mouvements pour que les gens puissent se détendre les muscles avant de commencer une super journée chargée. Et c'était que des mouvements inspirés évidemment d'une journée à Poudlard. Alors on a dû courir dans les couloirs, on a dû faire des potions, on a dû saluer l'hippogriffe qui par chance passait à ce moment-là. Et c'était vraiment très drôle à faire. Le timing. Ça fait que le soir, on n'avait pas de courbatures, contrairement au reste de l'équipe. Et aussi parce que dans les personnes qui ont participé à cette petite activité, il y avait une jeune fille qui rigolait très fort. Et ça nous a boosté. On s'est dit, ah, waouh, on est en train de faire un truc qui plaît aux gens et ils sont en train de nous montrer qu'ils aiment bien ça. Et du coup, moi, ça a été mon petit boost de la journée dès le matin. Et après... Et j'ai raté ça, j'aurais trop aimé voir ça. Ça a été filmé, apparemment. J'ai pas encore regardé les vidéos. J'étais tellement à fond dans la chorégraphie que j'ai même pas remarqué que ça a été filmé. Toujours des preuves. Mais du coup, j'ai un masque sur le visage, donc... je suis un peu... Et toi, Issue ? Quoi ? Et toi, c'était quoi ton moment préféré ? Ou tes moments préférés ? Quand tu as retrouvé ton... Quand c'était fini. Alors, non mais, ce qui est
c'est pas mon moment préféré, mais quand même, pour l'anecdote, c'est-à-dire qu'en convention, alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, je ne vis que grâce à l'adrénaline, c'est-à-dire que j'ai fait mon dernier vrai repas le vendredi soir, et je n'ai pas refait un vrai repas avant le lundi soir, et que entre temps j'ai fait que grignoter et picorer des trucs à droite à gauche, et je n'arrive pas à dormir non plus, donc je ne tiens qu'avec l'adrénaline. Je dors 1 heure par nuit, et même le samedi soir à 1h30 quelques du matin, après avoir tout rangé, j'étais encore en train de débriefer avec Pantalémon plein de trucs, et voilà, et on s'est couché super tard. Attends, t'as pas mangé le midi? T'as pas eu droit à ton petit sandwich personnalisé? J'ai mangé un quart de sandwich le midi, et puis j'ai remangé un quart de sandwich genre 4 heures après, et puis encore et je l'ai traîné jusqu'au dimanche, mon sandwich, en fait. Ce qu'on n'a pas précisé sur les sandwichs, c'est que Naria, qui était responsable de nous nourrir, ne s'est pas seulement occupée de coordonner la confection des sandwichs, mais nous a fait à toutes et tous des petits mots sur nos sandwichs pour que pendant notre pause, qui était plus ou moins respectée par chacun, on puisse en tout cas avoir cette petite attention personnalisée, et c'était très très chouette. Attends, il y en a certains qui avaient des mots, c'était plus que 14 heures avant de retrouver ton lit. Ah ouais, il y en a qui ont eu des trucs plus sympas que d'autres. Moi, j'ai eu vive les chats noirs. Oui. Ça te convient très bien. Et Marjo, t'as eu un truc, Rémus t'embrasse? Oui. Mais je pense que, le moment préféré, du coup, j'étais sur la table ronde pour parler de la Gazette et de l'anniversaire de la Gazette, qui était en fin de journée. Et j'avoue que j'étais super contente déjà d'avoir en fait l'occasion d'avoir cette discussion-là avec. Il y avait aussi des anciens rédacteurs de la Gazette qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Donc il faut savoir que c'est des gens qui ont quitté la Gazette depuis 10 ans minimum, et pour certains beaucoup plus. Et donc déjà ça me faisait super plaisir qu'ils soient revenus pour ça, et qu'ils aient envie de venir parler de ça. Et c'était juste super cool en fait d'avoir un peu ce moment aussi avec le public, et de pouvoir réaffirmer pourquoi on avait envie de faire ça. Et c'est vrai qu'après avoir passé 1 an à avoir des sueurs froides en pensant à cet événement, et à pas dormir, et à des fois du coup le prioriser devant beaucoup d'autres choses, c'est toujours un peu c'est un peu comme des renouvellements de vœux de mariage. C'était voilà pourquoi j'aime faire ça, et pourquoi j'ai envie de continuer à faire ça, et d'avoir aussi et de manière générale en fait dans la journée, de voir les gens qui étaient contents en sortant d'une conférence, ou qui étaient moi je suis passée partout en courant. Je n'ai jamais autant je ne cours pas beaucoup dans la vie de tous les jours, je n'ai jamais autant couru que ces week-ends, et donc je suis passée partout en courant, mais à chaque fois que je passais, je voyais quand même des gens qui étaient relativement contents. Alors après, je sais que je suis bien consciente qu'on a eu des couacs, qu'il y a des choses d'un point de vue logistique qui n'ont pas très bien fonctionné, il y a toujours des trucs qu'on n'anticipe pas, des contraintes qu'on avait qui on faisait qu'on avait moins de bénévoles, moins de disponibilité pour faire certaines animations, certaines choses, et donc voilà, on a essayé de s'adapter comme on pouvait, mais voilà, c'est sûr que c'était pas parfait, donc je pense que ça ne l'est jamais, mais globalement, voilà, voir que les gens étaient contents de ce qu'on avait proposé, et d'avoir des retours positifs sur le moment, et même en fait après, c'est un gros boost, et voilà, et ça, c'est oui, pourquoi on fait ça, et pourquoi on s'est on s'est donné des nuits blanches et des cauchemars pendant 1 an. C'était aussi pour pouvoir faire ça, et je suis juste contente en fait que cette journée ait eu lieu, parce que comme on le disait un peu avant, jusqu'à la dernière minute c'était pas sûr du tout, et juste de voir que ça avait lieu et que ça se passait bien,
dans l'ensemble, enfin voilà, malgré les couacs, il y a toujours voilà, les petites insatisfactions et les choses comme ça. Euh, voilà, c'était juste ça dans son ensemble, c'est mon bon moment, on va dire. Il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, mais qui a été quand même un moment très fort de la journée, c'est quand même la tombola. Parce qu'on n'a pas parlé de cette tombola, mais je pense que, parce que les personnes qui n'étaient pas là, peut-être se rendent pas compte c'était pas juste une tombola, c'était une gigantesque tombola avec des lots assez fous et très volumineux. Notamment le gros lot, le tout premier lot qui était un Dobby grandeur nature. Voilà. Une réplique de Dobby par Michael Mankin, qui a fait peut-être que. Enfin, la statue de Dobby est pas très connue, mais par contre, celle qui est beaucoup plus connue, au moment de la sortie des Crimes de Grindelwald, il y a eu dans beaucoup de magasins et événements une réplique de Newt. Ouais, voilà, avec son nifleur. Voilà, donc c'est la même société qui a fait le Dobby et qui nous l'a proposé en lot de tombola, ce qui était assez incroyable. Enfin voilà, c'est un lot qui vaut plus de 1000 euros. Donc voilà, on pensait pas pouvoir avoir ce type de lot, donc on était ravis de pouvoir proposer. Mais il y avait plus de 300 lots, hein, donc il y avait de quoi faire. Super partenaires. Franchement, les partenaires ont été énormes, généreux, avec des trucs super sympas qui ont fait plaisir aux fans. Ouais. Enfin, on voyait les gens repartir qui ont rendu avec jaloux les bénévoles. Voilà. Parce qu'on ne pouvions pas participer à la tombola, évidemment. Ça permettait aussi d'avoir des lots pour les jeux, parce que du coup, il y avait aussi des petits lots pour les participants aux jeux, aux activités dans la journée. Oui, et peut-être pour parler un peu justement des jeux aussi, parce que c'est quand même un gros point fort de l'équipe de la Gazette, c'est d'avoir aussi autant on a des personnes brillantes comme Naria pour la déco, autant on a aussi des génies pour ce qui est de la création d'activités ludiques en tout. Tu veux dire des sadiques? Des sadiques, ouais. J'ai dit génie, mais c'était peut-être un peu... On sait tous à qui on pense en disant ça. Voilà. C'est pas des jeux ou des animations, c'est vraiment pour le fan. Non, mais on a toutes sortes d'animations et qui étaient aussi liées à la personnalité de différents membres de la Gazette, de différents rédacteurs. Et c'est ça aussi, c'est pour cette raison aussi que l'événement nous ressemblait. C'est que, voilà, j'ai parlé de l'ASPIC en public, auquel auquel Ipiou pouvait aussi prétendre elle est aussi dans les coulisses de cet événement. Et Naria a parlé évidemment de la déco, etc. Mais chaque élément de la programmation, de ce qu'on a proposé, est à l'image aussi de la variété des talents qu'on a dans l'équipe. Et au niveau de l'aspect ludique, on avait une programmation pléthorique d'activités, de jeux. Alors forcément, à capacité limitée, donc on n'a pas pu... il y a eu des déçus et on en est désolé que du coup les jeux qui étaient à place limitée n'avaient pas une jauge assez suffisante pour satisfaire tout le monde, mais on était aussi contraints par le nombre de bénévoles qui pouvaient animer ces jeux-là. Mais on a eu des parties de loup-garou endiablés, loup-garou sorcier évidemment adapté. Il y a eu un club de duel qui était très chouette, avec, je tiens à le préciser, les baguettes ont été faites par mon papa, donc voilà. Dédicace à ton papa. C'est vrai que sur les grands jeux, enfin voilà, c'est une des remarques qui est le plus remontée, et c'est vrai que on était limité en place. On aurait aimé faire plus de sessions. Le problème, c'était le nombre de bénévoles et le fait notamment d'avoir dû mettre autant de bénévoles sur de la désinfection de chaises, désinfection de tables, etc. Ça a grignoté, ça a grignoté un peu là-dessus aussi. Et voilà. Mais c'était, on pouvait pas réduire sur la sécurité et la santé de tout le monde. Et
Et donc voilà, c'était... Mais consolez-vous, parce que ces jeux seront présents lorsque la Gazette ira en convention, Oui, comme Une famille en galion, par exemple, qui est la parodie d'une famille en or. On a le Fizz Qui Whiz veut être Biscuit. l'élu. Tout le monde doit Voilà. être l'élu. Ouais. Donc plein de variantes de jeux pour tester les connaissances des fans les plus spécialistes et les plus pointus, même ceux qui sont des spécialistes de trivia, de soirée trivia, vous casserez forcément les dents sur certaines des questions Au grand préparées. plaisir de Madice C'est ça. et de Gizmo. Et une petite pensée émue à toutes les personnes qui ont cherché l'indice numéro 3 de la grande quête du sorcier. Oui, donc c'était ce fameux fil rouge qu'on a mentionné tout à l'heure, c'était en fait un jeu de piste, on va dire, et où il fallait aller chercher des indices disséminés dans le parc. Et avec un scénario savamment élaboré, peut-être trop savamment, je ne sais pas. mais en tout cas, voilà, c'était un vrai défi qui a donné du fil à retordre aux visiteurs, il me semble, d'après les échos que j'en ai eus. Il y avait de quoi s'occuper, que vous vouliez faire un jeu à plusieurs ou faire dans votre coin. Voilà, moi j'ai vu des visiteurs prendre le programme et faire bon, qu'est-ce qu'on va faire en priorité? Alors, et puis avoir du mal à choisir, mais ça c'est vrai qu'il en fallait un peu pour tous les goûts. Oui, et c'est vrai que c'est à nouveau, c'est quelque chose qu'on nous a dit aussi, que c'était dommage d'avoir plusieurs activités en même temps. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'était un peu le but. Parce que, bon, bah déjà, si on devait mettre toutes les activités à la suite, il fallait faire 4 jours d'événements, et ça, c'était pas vraiment possible. Et c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a des gens, enfin, par exemple, il y avait en permanence, enfin voilà, dans l'orangerie, il y a eu des tables rondes toute la journée. Et il y avait à chaque fois en plus d'autres choses, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, les tables rondes, ça les intéresse moins. C'est pour ça qu'il y avait les exposants, plus les jeux, plus la ludothèque, plus le Quidditch, et voilà, et toutes ces choses-là, parce que justement pour permettre aux gens d'avoir quelque chose à faire, quoi qu'il arrive, en tout cas au maximum. Et en parlant du programme, justement, Noémie nous avait fait une version spéciale de la Gazette du Sorcier pour que les gens puissent savoir tout ce qui se passe dans la journée, prendre des notes et avoir le descriptif des jeux. Et donc, sur l'événement, il y a tout le monde qui avait son grand journal de la Gazette du Sorcier et qui était en train de chercher sa prochaine activité. Et c'était super chouette à voir tous ces personnes déguisées en sorciers en train de lire le journal. Ouais, parce que c'était vraiment le design avec la couverture de la Gazette du Sorcier. Voilà, la rédaction produit aussi des versions papier de la Gazette du Sorcier. Et donc, c'était une version même XXL de la Gazette et qui faisait aussi un beau souvenir de l'événement pour tout le monde aussi, à ramener chez soi. Donc, un bel objet. Ouais, d'ailleurs, Noémie a utilisé une pour faire un panneau pour le photocall pour que les gens puissent se prendre en photo à l'intérieur d'un article de la Gazette du Sorcier. Donc maintenant, on a animé. Voilà, pour animer un article. Mais ouais. Et si un autre de mes moments forts de la journée, j'avais failli oublier, c'est que j'ai fait partie de celles qui ont animé une heure de répartition du Choix-Peau magique. Et là, j'étais... alors, je ne veux pas dire surprise. Combien tu fais de déçus? Moi, j'adore voir les enfants pleurer parce qu'ils sont envoyés à Serpentard, ça me fait rire. Non, mais c'est évidemment, on sait que les répartitions, ça a du succès, mais là, la file d'attente était très impressionnante. Donc, il fallait quand même tenter de répartir correctement les personnes, mais sans avoir trop de chapeau flou, parce que sinon, ça prenait trop de temps. Mais c'était pas facile, hein, c'était pas si facile de répartir certains d'entre vous, chers visiteurs, mais d'autres, il n'y avait aucun doute. Donc, c'était très intéressant. C'était une manière assez drôle aussi de rentrer en contact avec notre public via les répartitions, en leur posant quelques petites questions indiscrètes pour que le Choix-Peau fasse
fasse son choix. Ça m'a dit. Mais c'est ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce moment-là et de répartir autant des trop jeunes, puisqu'il y en a qui sont venus sous chapeau à largement moins de 11 ans. Et du coup, ça n'a pu être qu'un choix provisoire en attendant leur vraie répartition. Et des beaucoup trop vieux qui redoublé plusieurs fois. qui semblaient parfois être très sûrs de leur maison et que j'ai plongé dans des abysses de remise en cause identitaire. Mince, j'ai toute la panoplie Cerdelle, il va falloir que je change. C'est ça. Mais c'était très rigolo. Heureusement, il y a un troc à Poudlard pour ce genre de choses. Et je change de maison. Bon, méfiez-vous, il y a un épouvantail aussi dans le placard où on laisse les robes à échanger, mais sinon, faut pas se tromper de placard. Voilà. Mais je me souviens d'un petit garçon qui avait peut-être 6 ans à peine. Et il y a toutes ces grandes sœurs, ces 3 grandes sœurs qui sont passées avant lui. Et je crois que les 3 étaient toutes à Serpentard. Et lui, je ne suis pas sûre que c'était Serpentard, j'ai un doute. Mais en tout cas, lui qui arrivait derrière, peu importe, il fallait absolument qu'il soit dans la même maison que ses sœurs. Donc c'était vraiment très très chou. Ah non, Et moi alors, je voudrais pas être avec mes sœurs. Il a fini dans la même maison que ses sœurs? Bah, comme il était très jeune, je l'ai mis dans la même maison, mais je lui ai dit aussi que c'était sa maison provisoire parce qu'il allait falloir qu'il attende d'avoir 11 ans pour repasser. Tu as assuré les arrières. Tu as bien fait. Et puis bon, il faut quand même qu'on parle de cette soirée qui certes a été amputée de Pottermania, mais qui a quand même offert un moment assez exceptionnel avec nos groupes de Wizard Rock et la troupe des Kids des Étoiles. Moi, je pense que c'était la première fois que je voyais du Wizard Rock en live. Donc, j'ai été ravie de découvrir nos 2 groupes invités. Donc, enfin, un groupe maison, quand même, hein, on peut le dire. Ah bah oui, il y a des stars dans la Gazette. C'était aussi un moment agréable parce que comme la soirée avait lieu, la quasi-totalité des personnes étaient dans l'orangerie en train de regarder le spectacle. Donc du coup, la plupart des bénévoles se sont permis d'abandonner leur poste pour aller voir ce qui se passait dans l'orangerie. Et du coup, c'était un moment où on pouvait s'asseoir, respirer et regarder le spectacle. Et ça faisait aussi vachement du bien. Et c'est vrai que moi j'étais vraiment super contente, notamment de voir Basilisk et Nurpasta en fait, parce que du coup, donc il y avait 2 groupes de Wizard Rock, les Barnabas Cuff, qui est un groupe monté par des membres de la rédaction, les Basilisk et Nurpasta, et les Kids des Étoiles qui proposaient une comédie musicale. Et donc les Basilisk et Nurpasta, c'est un groupe de Wizard Rock français, et c'était le premier groupe de Wizard Rock français en fait qui ils se sont lancés 2006, 2007 ou quelque chose comme ça. Mais ils s'étaient arrêtés en fait. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont continué leur vie et ils n'avaient pas vraiment sorti de nouvelles chansons depuis, depuis la fin des années 2000, peut-être début 2010 à la limite, mais je suis même pas sûre. Et du coup, je me disais, mais ça serait tellement cool. À la base, je me dis peut-être qu'ils viennent parler du Wizard Rock. Et puis bon, pourquoi pas, allez, remonter sur scène pour une chanson et tout. Et puis finalement, du coup, ils ont fait toute leur setlist pour la soirée. Donc ils ont fait pour leur tout premier spectacle. Voilà, et c'était leur tout premier concert. Ils avaient jamais fait de concert ensemble. Alors il y avait une membre du groupe qui a pas pu être là malheureusement à cause des frontières fermées puisqu'elle réside au Royaume-Uni. Mais qui est joueuse de trombone. C'est assez chouette à voir. Pardon ? Il y a du regret de côté de Marjolaine, je crois. Non, mais je les ai adorés. Franchement, ils avaient tellement la pêche et c'était tellement entraînant et de grande qualité en plus ce qu'ils ont fait. Ils ont su faire, comme les Barnabas Cuff avant, faire participer le public. Et du coup, ça faisait vraiment une très bonne ambiance dans la salle.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, enfin, bon, ils chantent. Alors, ils avaient une chanson en français, mais sinon la plupart de leurs chansons sont en anglais. Et c'est vrai que bah, du coup, enfin, le Wizard Rock, quand ça s'est lancé, c'était, enfin, tout le monde chantait en anglais. Mais c'est vrai que bah, quand même en ambiance concert, en parlant pas du tout anglais, c'est pas toujours facile de suivre ou d'être touché de la même manière par les chansons. Et je trouve que, enfin voilà, malgré voilà, cette difficulté qu'il y avait pour toucher le public, enfin, qui était un petit peu plus compliqué que si toutes les chansons avaient été en français, bah, ils ont vraiment réussi à mettre une ambiance super chouette. Et enfin, voilà, personnellement, leur chanson Potter Watch, moi, elle est sur mon iPod depuis plus de 10 ans, je pense, ou pas loin. Enfin, et du coup, là, la voir sur scène, en fait, enfin, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup émue. Et surtout qu'on chantait avec eux. Ouais, et voilà, de la voir jouer en live. Alors, je pensais pas que du coup ça arriverait un jour. Bah, c'était vraiment super cool. Ouais. Et non, ça a été moi aussi cette chanson, ça m'a vraiment. Moi, je découvrais tout ça. Hein. Je connaissais très très peu le Wizard Rock et je connaissais pas du tout Basic in Your Pasta. Mais cette chanson, la Potter Watch, pareil, c'était un petit moment émotion aussi. Non. Mais à la fois la chanson en elle-même, le moment, le contexte de la chanter. Là, en 2020, dans ce contexte-là de fandom, c'était vraiment très très fort quoi, comme moment. Donc, ouais. Et c'est vrai que le Wizard Rock, ça a eu son âge d'or voilà, à la fin des années 2010, fin des années 2000, un peu au moment où voilà, le dernier tome est sorti. Et bon, même s'il y a toujours des concerts qui sont organisés pas mal aux États-Unis et tout ça, c'est quelque chose qui a eu toujours un peu plus de mal à prendre en France. Et enfin voilà, moi je sais que j'ai vraiment été lancée dedans quand j'ai vu mes premiers concerts de Wizard Rock en 2012. Et du coup, je me dis que peut-être que. Enfin, j'ai entendu des gens dire voilà, qu'ils étaient trop contents d'avoir découvert le Wizard Rock, en fait, que ça avait été une belle découverte pour eux. Et je me dis, bah, c'était vraiment le but de cet événement, en fait, c'était de faire découvrir de nouveaux aspects du fandom. Et en tout cas, enfin, voilà, d'introduire de la meilleure façon possible, parce que oui, on peut écouter des chansons de Wizard Rock très facilement sur YouTube, mais c'est pas la même chose que de voir un concert, quoi. Et du coup, bah, je me dis que peut-être que ça sera l'occasion, peut-être pour plus de gens, de s'intéresser à cet aspect-là du fandom qui est peut-être un peu moins connu et lui donner un peu plus de visibilité. Et j'espère que ça sera l'occasion aussi peut-être de revoir prochainement Basilisk in Your Pasta sur scène aussi. Oui, et les Barnabas Cuff. Et les Barnabas Cuff, oui. Et qui ont quand même... Alors, il faut quand même leur rendre hommage, du coup, à Panta et Gizmo, donc les deux membres des Barnabas, qui étaient quand même aussi dans le feu de l'organisation de l'événement et qui ont accumulé énormément de fatigue aussi l'un et l'autre et qui ont réussi quand même à assurer ce moment de concert tous les deux sur scène en début de soirée où il fallait chauffer la salle, on va dire, et faire rentrer le public dans le Wizard Rock pour ceux qui ne connaissaient pas du tout. Et ils ont fait ça vraiment comme des chefs, quoi. Pareil, j'étais à l'extérieur et au début, loin, depuis le stand. Et puis j'entendais des grands rires qui montaient depuis l'orangerie. Je me suis dit, il faut que j'aille écouter ça de plus près, quand même. Et du coup, je me suis rapprochée et j'ai pu écouter quelques chansons. Et vraiment, c'était très, très chouette parce que c'était la première fois que je les entendais aussi. Donc ouais, j'ai découvert une nouvelle facette aussi de Panta et Gizmo. Mon moment préféré, c'est quand ils ont voulu interpréter leur chanson sur Mimi Géniard et que Panta a dit qu'il aurait aimé se faire des couettes mais qu'il lui manquait un élastique. Et on a vu Alex et une des membres des Kids des Étoiles qui se sont levés comme des ressorts et qui ont couru vers la scène pour lui donner des élastiques. Et puis, il faut savoir... C'est ma chanson, je précise. Oui, en plus. Dans les bénévoles, on avait leurs parents qui étaient présents. Et en fait, ils sont revenus vers la buvette que je tenais à ce moment-là. Et je les ai vus avec les larmes au coin des yeux, tout émus d'avoir vu leur fils en concert. C'était vraiment trop mignon. J'étais vraiment très fière.
Et puis quand même, du coup, les Kids des étoiles qui ont Qui ont fait fermé la deuxième partie. la deuxième partie de la soirée. Alors, pour ceux qui connaissent pas la référence, en fait, c'est une référence aux Star Kids qui ont créé une comédie musicale parodique sur Harry Potter. Avec, Si vous ne connaissez pas, empressez-vous de rattraper ce retard. Tout à fait. Sur toutes les plateformes de streaming. Oui, et sur YouTube, vous pouvez même voir le spectacle. Et En sous-titré français. tout à fait. Et les Kids des étoiles, donc c'est des fans à la base des Star Kids qui ont décidé de les adapter en français, de faire des traductions d'adapter en fait en français les créations des Star Kids. Et donc c'est des morceaux de leur spectacle. Et aussi, ils ont créé aussi des chansons inédites, il me semble. Il y a Tout à fait. quelques créations. Et donc ils nous ont proposé des morceaux de leur spectacle. Mais ils ont été en fait présents toute la journée. Et ça aussi, c'était des beaux moments dans la journée. Puisque ponctuellement dans la journée, ils se plaçaient sur la terrasse de l'orangerie pour interpréter des morceaux en chorale du monde magique, enfin pour faire la chorale du monde magique en fait tout simplement. Et c'était toujours très très chouette, très apprécié des visiteurs et des bénévoles, parce que c'était bien cool d'avoir ça aussi en fond. Et le soir, bah ouais, ils nous ont proposé un spectacle plein d'humour aussi et une fin aussi, moi, qui m'a pas mal touchée. J'étais pas mal touchée quand ils sont repartis justement en mode un plus choral et avec l'affrontement de Voldemort. Et il y avait une espèce de, pareil, comme Potter Watch, une espèce de sentiment de communauté à ce moment-là qui était très touchante, j'ai trouvé, malgré le fait que voilà, c'est quelque chose de parodique, etc. Mais ce moment-là, c'était vraiment un peu plus sérieux peut-être. Et j'étais au fond de la salle et j'étais genre... Oh, c'est chouette. Ah, zut, j'ai pas vu la fin. Moi non plus, j'ai pas pu voir la fin. Et j'avais adoré les voir sur YouTube et j'étais très contente de pouvoir voir au moins une partie du spectacle en vrai. Oui, c'est vrai que si vous voulez découvrir un peu ce qu'ils font, ils ont mis pas mal de vidéos sur leur chaîne YouTube, donc les Kids des étoiles, tout simplement. Ils ont un site internet également où ils remettent ces vidéos, si c'est plus simple pour vous pour aller découvrir. Ouais. Et le petit moment final, alors moi j'étais pas là, alors je ne peux pas du tout en témoigner, mais je sais pas qui était présent pour la chanson finale. Oui, on a eu le retour du coup de tous les deux premiers groupes, plus quelques membres des Kids des étoiles ont interprété une chanson qui est un peu symbolique de la communauté et je sais pas si tu vas en parler, Ipio, de cette chanson. Oui, donc c'est la chanson When the Light Go Out des Whomping Willows dont le refrain est en gros qui raconte une fin de soirée, enfin voilà, et voilà, le refrain c'est We wizards will party forever, donc, enfin nous sommes des sorciers et nous nous arrêterons jamais de faire la fête, qui est un grand classique des fins de concert de Wizard Rock. Et là aussi, il faut quand même préciser que le Covid est un peu venu nous mettre des bâtons dans les roues, parce que l'idée c'était que tout le monde chante cette chanson sur scène, donc c'est-à-dire toute la troupe des Kids des étoiles, les Barnabas Cuff, les Basilisk et Pasta, les Pottermania s'ils avaient pu venir et tout ça, et puis même une bonne partie des bénévoles qui avaient appris la chanson, enfin, ou qui la connaissaient déjà. Et sauf que quand on a revu nos mesures Covid un mois avant, on fait « Ah, on a autant un groupe qui vient ensemble, donc la troupe des Kids des étoiles ou les Pottermania ou Basilisk peuvent jouer tous ensemble, proches les uns des autres, sans masque sur scène, mais plusieurs groupes, parce que logiquement quand même quand on était sur scène, enfin sur les performances musicales, il n'y avait pas de masque, c'était le seul moment, mais des groupes qui sont différents les uns des autres, bah c'est pas possible. D'avoir autant de personnes sans masque. Et la scène n'est pas extensible. Et la scène n'est pas extensible. Donc du coup, on était limité en nombre de personnes sur scène. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu qu'une personne de chaque groupe qui était là, donc du coup qui pouvait se mettre à une distance raisonnable, n'est-ce pas, les uns des autres. Et du coup, le reste chantait depuis la salle, depuis les quatre coins de la salle. Mais du coup sans micro.
Donc c'est sûr que ça résonnait sans doute un peu moins que ce que ça aurait pu, parce que voilà, il y avait pas tout comme ça aurait pu être à nouveau, mais bon, enfin, ça fait partie voilà, des contraintes de dernière minute. Voilà. Mais ça m'a pas empêché la musique de me rentrer dans la tête immédiatement et je l'ai chantonnée pendant tout le temps de la fin de soirée ou le temps que les visiteurs s'en aillent et qu'on commence à démonter le soir même. C'était, je la chantonnais en arrivant à l'auberge, je continue à la chantonner. Je vous confirme. Mais ouais, mais bon, on était... ça faisait un moment un peu surréaliste cette fin de soirée où quand tout le monde repartait et tout et qu'on s'est retrouvés à l'orangerie là, on s'est dit waouh, ça y est. C'était très calme. Il faut s'imaginer en plus ce lieu de nuit. C'est dans un parc, on était tout entouré on est dans une clairière mais tout entouré d'arbres. Et de nuit, il y avait nos barnums qui étaient éclairés de l'intérieur, donc qui faisaient comme des lanternes géantes au milieu de ce parc avec les arbres en fond. Et pareil, l'orangerie qui est toute vitrée et qui était illuminée de l'intérieur. Ça faisait vraiment un décor assez féerique, hein, quand même. C'était très chouette comme ambiance de nuit aussi. Bah, en parlant de chouettes, il paraît que justement, il y avait des chouettes qui tournaient autour du château pendant le spectacle. Elles essayaient de donner les lettres en retard pour la mission Poudlard, tout simplement. Mais elles ont vu qu'il y avait un rassemblement de sorciers, alors elles sont venues voir. Et voilà, on a encore des étoiles dans les yeux, comme quoi. C'est ça. Bon, bah, du coup, on est arrivé à la fin de cette belle journée. On n'en est toujours pas remis. Enfin, je sais pas vous, mais... Non, je suis toujours aussi fatiguée. Et malgré ça, il y a certains membres de l'équipe qui sont déjà partis pour en refaire une. Non. Malgré la plainte des autres. L'événementiel, c'est comme l'accouchement. Tu viens de te remettre et tout le monde te demande déjà quand est-ce que tu fais le deuxième. Tu réponds plus jamais. Sauf que tu en refais d'autres derrière. On va déjà profiter du premier. Hein. Bon, on a dit qu'on verrait. Déjà, on va tirer un peu des leçons de tout ce qui s'est passé, de savoir comment effectivement on peut s'améliorer, voir quel genre de choses on pourra proposer. Bah déjà, sans les contraintes Covid, déjà ça va nous aider. Ça changerait beaucoup. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la confiance des visiteurs. C'était notre premier événement au-delà du Covid et j'ai été très touchée de savoir que les gens nous faisaient suffisamment confiance alors qu'on n'avait jamais fait d'événement en notre nom propre pour venir. Et c'était vraiment, ça faisait super plaisir. Ouais. Mais en tout cas, du coup, pour répondre aux questions qui n'ont pas manqué de tomber le jour même ou les jours d'après, ce n'est pas voué à être un événement annuel. C'était un événement exceptionnel pour les 20 ans. Effectivement, ça nous a permis d'avoir une première expérience qui pourrait nous inspirer par la suite, mais voilà, il n'y aura pas de 21 ballets de la Gazette, il y aura potentiellement d'autres choses. Par contre, on sera toujours présent sur les autres événements qu'organisent nos amis et les autres membres du fandom qui se consacrent, eux, pleinement à l'organisation d'événements. Nous, on se consacre pleinement à la vie du site et ponctuellement à faire à aller à la rencontre des lecteurs. Mais voilà, pour éclairer le moindre doute, on est très fiers du résultat. Mais on ne convertit pas les activités de la Gazette en événementiel annuel. Voilà. On a un métier, nous, chacun à côté, et on ne paye pas notre loyer avec des bisous. Et c'est surtout que voilà, s'il fallait refaire une deuxième édition l'année prochaine, certaines personnes ne s'en remettraient là, pas. faudrait déjà qu'on soit dessus. Là, et c'est physiquement impossible. Mais voilà, donc comme voilà, on disait, on fera de toute façon, peut toujours nous retrouver sur d'autres événements. On continue à animer
au Bal des Sorciers, au Geek Ferries, aux Imaginales, et À toujours, The enfin Next voilà, Convention, The Next d'ailleurs. Convention, qui aura lieu très bientôt. Je sais pas quand, ça dépend quand sortira cet épisode. Mais enfin voilà, on continue à être là sur d'autres choses. On réfléchit à d'autres projets, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Voilà, faut nous laisser un peu le temps de s'en remettre. Ça se voit que je suis fatiguée encore. Voilà, j'ai encore des cartons dans mon couloir qui sont pas rangés de cet événement. Je suis pas prête à en rajouter des nouveaux. Bah, sur ce, on va clôturer cet épisode de Salut les sorciers. Donc du coup, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode et on mettra dans l'article qui accompagne la sortie de ce podcast quelques photos et 2-3 liens de choses qu'on a évoquées pendant l'épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les sorciers sur iTunes, SoundCloud et vos plateformes de podcast favorites. Vous pouvez également retrouver Aspic, l'autre podcast de la Gazette du Sorcier, dont vous avez reconnu les voix des animatrices dans cet épisode, sur les mêmes plateformes de podcast, sous le nom des... C'est comment déjà ? Les podcasts de la Gazette. Les podcasts de la Gazette. Ah, les pros du podcast, ça vaut mieux que moi. Et donc on vous retrouve, je l'espère très vite, pour un nouvel épisode de Salut les sorciers. À bientôt. À bientôt. Salut.